les mystères de chaque année ou les réalités qui sont derrière chaque année. Les enfants d'Israël observaient le calendrier par rapport à la prophétie, c'est-à-dire que chaque année, ils avaient une routine prophétique qui exigeait, après un certain nombre de temps, de poser certains actes. Exemple, après 7 ans, faites ceci, après 30 ans, après 70 ans, faites cela. Et Israël avait compris que chaque année était liée à une dispensation. Et le temps est arrivé où nous aussi, nous devons observer les mystères contenus dans les années. Nous sommes en l'an 2020. Dieu ramène ce qui est passé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons découvrir avec le berger Moïse Lushikumalu tous les mystères contenus dans cette année 2020. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je suis Marie Chaume, j'espère que vous me reconnaissez. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons de la prophétie de cette année 2020 avec le berger Moïse Lushiku que je salue. Alors, berger, nous avons hâte de connaître cette prophétie. Bonjour Marie, bonjour. Je vous salue aussi. Je vous salue Marie. Merci, merci. Voilà, et je salue aussi tous les bien-aimés qui nous suivent de partout. Le temps a sonné pour que nous puissions comprendre la prophétie de cette année 2020. Vous savez, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ramène ce qui est passé. Toutes les années bibliques sont aussi des années prophétiques qui projetaient notre temps actuel. Voilà pourquoi nous allons commencer par une lecture. Nous sommes dans les livres de Genèse. Nous allons prendre les livres de Genèse, chapitre 31, verset 38 et le verset 41. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ça, ce sont les paroles de Jacob. Il dit à son beau-père, « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. » Et le verset 41. « Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles. Et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. » Voilà, c'est par ici que notre prophétie de l'année 2020 va commencer sur l'histoire de Jacob. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un esprit de révélation afin que nous puissions entrer dans la prophétie et prophétiser pour cette année 2020 pour des milliers des téléspectateurs et internautes qui nous suivent en ce moment et partout où cet élément est arrivé. Je voudrais que ces temps, cette émission, ce programme soit une bénédiction annuelle qui va couvrir toute l'année 2020. Prions. Tendre Père, nous bénissons ces instants. Nous avons besoin de l'inspiration venant de toi. Nous voulons, Seigneur, que tu nous montres le secret contenu dans cette année et toutes les bénédictions qui enrobent cette année 2020 et nous voulons décortiquer point par point toutes ces bénédictions afin que cette année soit pour nous une année spéciale. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons l'onction pour l'audition et pour l'oration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci. Merci aussi à tout le monde. L'année 2020. Nous sommes d'abord au temps messianique. Le prophète Osée a dit, « Il vous rendra la vie dans 2 jours. » N'est-ce pas? Là, c'est Osée chapitre 6, verset 2. Jésus vient, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jésus nous sera rendu pour 2000 ans. Car devant le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans. Depuis l'an 0, où Jésus est né, il y a une fourche. D'autres parlent de l'an 3. Il n'y a pas de problème. C'est toujours dans la fourche. Jésus est né. Et depuis la naissance de Jésus, jusqu'à notre ère, notre génération, toi et moi, 2000 ans sont passés. Alors, comme 2000 ans sont passés,
la prophétie du prophète Osée s'est accomplie où il a dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Automatiquement, le temps messianique est consommé. Et nous entrons dans les temps de la grâce à partir de 2001. Attention! Depuis l'an 2001 jusqu'à nos jours, ça fait 20 ans. Et l'an 20 de ce millénaire messianique, c'est ça 2020. Donc 20 ans au-dessus de 2 millénaires qui sont le temps messianique. 20 ans après, Jacob a compris qu'il doit revendiquer ses droits. Pourquoi? Il a pris la bénédiction d'une manière falsifiée. Sa mère lui a dit, mon fils, ton père veut bénir ton frère. Va derrière la maison, prends des chevreaux. Amen. Je vais préparer comme ton père aime. Et après quoi, il te bénira à la place de ton père. C'est ce qu'a fait Jacob. On a pris des chevaux. Rebecca a préparé. Rebecca a amené les chevaux à Isaac. Papa, me voici. Je t'ai amené le mets que tu aimes, la nourriture que tu aimes, afin que tu me bénisses. Isaac dit, ça c'est la voix d'Ésaü. Viens mon fils, que je me rassure qu'effectivement c'est mon fils Ésaü. Jacob s'est approché avec la peau des chevreaux sur ses bras et sur son cou. Isaac, déjà vieux et aveugle, il a touché, il a palpé, il a dit, c'est le corps de mon fils Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais quand même, il a béni. Jacob étant béni, quand Ésaü est revenu avec les gibiers, il a aussi préparé. Il a apporté la nourriture à son père. Papa, voici la nourriture. Bénis-moi. Et le père a entendu la vraie voix d'Ésaü. Il dit, ton frère t'a supplanté. Je lui ai donné la bénédiction. Attention, nous allons ressortir 2 choses. La première, le père, c'est qui? Isaac. Isaac dit, mon fils, prends tes armes. Il s'adresse à Ésaü. Va, cherche-moi un gibier. Prépare comme j'aime, que je mange, afin que je te bénisse. Le père a dit, prends quoi? Prends tes armes. Curieusement, c'est lui qui a pris les armes. Il est allé chercher les gibiers. Mais Jacob, lui n'a pas pris les armes, mais il a apporté la nourriture. Le fait d'apporter la nourriture sans armes, c'est la volonté de la mère. Ça, il faut souligner. La mère lui a dit, prends les 2 chevreaux. N'est-ce pas? Mais la volonté du père consistait à prendre les armes. Jacob sera béni sans les armes. Voilà pourquoi, quand Ésaü est revenu, Ésaü dit, mon père bénis-moi aussi. Son père lui dit, j'ai déjà béni ton frère. Toi, tu verras grâce à ton épée. On lui a retourné encore une arme. N'est-ce pas? Lui, sa bénédiction était liée aux armes. Tu vivras grâce à ton épée. J'ouvre une parenthèse. La Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Avant de continuer, quand on a les armes ou les armures de Dieu, même si on te vole la bénédiction, mais qu'on ne te vole pas ton épée. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui n'a pas d'épée, qu'il vende même son manteau et qu'il achète l'épée. Attention, on dit à Ésaü,
Tu vivras grâce à ton épée. Mais dans l'Apocalypse, on voit Jésus-Christ, dont le nom s'appelle la parole des yeux. Et quand il ouvre la bouche, une épée sort de sa bouche. C'est une parenthèse déjà qu'on ouvre, qu'on va développer au milieu de cette révélation, de cette prophétie. Tu vivras grâce à ton épée. Quand on a l'épée, même si on t'a volé la bénédiction, la vie continue. Donc, il faut se battre. Il faut se battre. Et cette phrase, il faut se battre, nous allons la définir le long de cet élément que nous sommes en train de présenter au monde. Et à l'église du Seigneur particulièrement. Jacob se retrouve chez son beau-père, du nom de Laban. Et là, à cause du conflit de la bénédiction prise auprès de son frère, il a arraché la bénédiction qui n'était pas pour lui. On lui a posé la question, qui es-tu? Jacob dit, je suis Ésaü. Pour avoir utilisé le nom de quelqu'un d'autre et recevoir la bénédiction, il s'est retrouvé 20 ans esclave de son beau-père. Oui, pour dire, l'année 2020, n'est-ce pas, Jacob a compris qu'il a été manipulé par sa mère et il a été exploité par son oncle Laban. Il a revendiqué, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai pas mangé les brebis de ton troupeau pendant 20 ans. Il travaille, mais il ne mange pas. Il a réclamé. Il a compris qu'il n'avançait pas, mais il était béni par Isaac. Mais quelqu'un qui fait 20 ans, il réclame pour dire que je ne mange pas les béliers de ton troupeau. Et au verset 41, il dit, et tu as changé 10 fois mon salaire. Vous savez pourquoi? Quand tu prends l'identité de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, tu vas souffrir. Nous avons longtemps souffert. L'année 2020, il y a aussi le chiffre 20. Jacob a compris que maintenant, je dois revendiquer mes droits. L'année 2020, c'est l'année de la revendication. Comme Jacob, 20 ans plus tard, il a compris que je dois revendiquer mes droits. Avant d'exploiter le thème, nous allons d'abord acclamer et accueillir l'année 2020, qui est une année de la revendication. Et je l'ai dit officiellement en tant que dispensateur du temps de la fin. Est-ce qu'on peut acclamer l'année 2020 comme année de la revendication? On acclame le Seigneur au nom de cette année. Et je demande à tous ceux qui me suivent d'acclamer l'année 2020 qui est l'année de la revendication. Amen. Amen. Et c'est par là que notre prophétie commence. 20 ans plus tard, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a compris. Ça ne va pas continuer comme ça. J'ai été exploité. Regardez comment Jacob a été exploité. Le jour où il a manifesté le besoin d'épouser une femme, Laban a compris que c'est une occasion pour l'exploiter. Voilà pourquoi on doit revendiquer nos droits. L'année 2020, pour toi qui as manifesté un besoin, et le monde a profité, à partir du besoin que tu as manifesté, on a tenté de t'exploiter. Jacob a aimé Rachel et Laban a profité. Pour sa fille, Léa qui avait les yeux ternes, il a dit, c'est une occasion que Léa puisse aussi se marier. C'est ça le monde. Quand tu manifestes un besoin, c'est lui qui a ce que tu cherches. Il profite pour t'exploiter. Et aujourd'hui, nous allons revendiquer nos droits
pour nous qui avons manifesté plusieurs besoins, et le monde a profité pour nous exploiter. Cette année 2020, nous allons réclamer nos droits. On nous a tellement exploités parce qu'on a manifesté des besoins. Qui est celui-là qui peut se marier après 7 ans parce qu'il a aimé sa fille? Laban a profité d'exploiter Jacob parce que Jacob a manifesté un besoin de se marier. 7 ans plus tard, on lui donne Léa. Et Jacob se rend compte après la fête de noces, que la nuit de noces, que ce n'était pas Rachel. On lui a donné Léa. Mais déjà la fête consommée. Déjà l'alliance consommée. Jacob étant dessus, Laban lui dit, travaille encore 7 ans, maintenant tu auras Rachel. Il a encore travaillé pendant 7 ans. Et enfin on lui a donné Rachel. Ça fait 14 ans. Et il a travaillé pendant 6 ans pour le troupeau de Jacob, pour lesquels il ne consommait même pas. Donc il travaille 6 ans à l'occasion de rien, au nom de ses 2 filles, pour lesquelles il a travaillé pendant 14 ans, et on lui a ajouté encore 6 ans, ce qui fait le total de 20 ans. Jacob a compris que ça suffit. Je suis en train de prophétiser pour dire, l'année 2020, c'est une année de revendication pour tous ceux-là qui ont manifesté le besoin de travailler pour gagner de la vie, pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire. Et beaucoup sont devenus des maîtresses de leur patron. Dieu veut donner la délivrance à tous ceux-là qui ont manifesté un besoin social qui était un besoin logique. Mais la nature s'est servie comme elle n'a pas de ses besoins pour exploiter. Jacob s'est rendu compte que 20 ans sont passés. Il a perdu son temps. Mais il l'a aussi perdu parce qu'il a voulu recevoir la bénédiction au nom de Ésaü. Beaucoup de gens ont pensé prospérer derrière les noms des autres. Ils se sont retrouvés captifs et captives des autres. L'année 2020, 20 ans plus tard, n'est-ce pas, Dieu va changer notre identité. Voilà, après 20 ans, Jacob a compris que maintenant, je dois sortir de la maison de Laban à cause du nom d'Ésaü qu'il a exploité. Il s'est retrouvé chez Laban pour avoir cherché la bénédiction sans pour autant se battre, n'est-ce pas? Il n'a pas utilisé les armes. Or, on doit voir l'armure céleste, l'armure de Dieu. Il est devenu esclave de son beau-père. 20 ans plus tard, Jacob aura une nouvelle identité. Marie, bien-aimée dans le Seigneur, après 20 ans, l'identité doit changer. Nous allons revendiquer nos droits pour dire, maintenant, on doit avoir une nouvelle bénédiction. Jacob a été béni par Isaac, mais il a perdu 20 ans. L'année 2020, c'est l'année de la liberté vis-à-vis de ceux-là qui nous ont exploités. Nous vivons dans un monde d'exploitation où il n'y a rien pour rien. Une main qui te donne du côté droit et une autre main qui te réclame du côté gauche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont retrouvés dans l'occultisme. Attention, parce que Laban veut dire blanc. Il y a un chapitre que je vais développer juste sur le nom de Laban. Laban veut dire blanc. Et c'est une prophétie de ceux-là. À cause de la bénédiction, ils se sont retrouvés dans la magie blanche. C'est une parenthèse que je ferme. Parce que Laban veut dire blanc. Ils se sont retrouvés dans la magie blanche. Parce que Laban avait des amulettes. Laban était dans l'occultisme. Attention, c'est un chapitre que je vais bien développer. Parce qu'en sortant, Laban a poursuivi Rachel. Parce que Rachel était partie avec les amulettes de son père. Pour dire que Laban était dans l'occultisme. À cause de la bénédiction, beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'occultisme. À cause d'être derrière le nom des gens, beaucoup de gens ont perdu 20 ans. Et après 20 ans, voici le ciel va envoyer un agent céleste. Un ange va descendre 20 ans plus tard. Cet ange va rencontrer Jacob sur le chemin de retour. La Bible dit
Jacob demeura seul. Quand Jacob s'est retrouvé seul, oh, là, un ange lui est apparu. Jacob s'est rendu compte que ça, c'est un être céleste. Jacob l'a saisi. Il lui a dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Attention, Jacob était déjà béni par Isaac. Mais pourquoi il veut que cet ange le bénisse encore pour la deuxième fois? Il avait compris que la bénédiction de l'homme n'aboutit pas. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'an 2020, c'est une année pour toi qui me regarde, pour toi qui m'entends, pour toi qui me suis en ce moment. Tu as été béni par les hommes. 20 ans plus tard, Jacob sera béni par un ange. Et pour qu'il soit béni, deux choses vont se faire. Ce sont deux choses que nous allons exploiter tout le long de cette année 2020. La première chose, il dit, bénis-moi. L'ange ne veut pas bénir Jacob. Pourquoi? L'ange veut qu'une lutte s'engage. L'ange veut que Jacob s'habitue maintenant au combat. Jacob a reçu la première bénédiction sans combat. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé le nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, Dieu veut que toi-même, tu sois actionnaire de ta propre bénédiction. L'ange voulait que Jacob entre dans une action où tu dois lutter toi-même, où tu dois fournir tes efforts afin que tu sois béni. L'année 2020, s'il y a quelqu'un, parce qu'il t'aidait, oh mon Dieu, et toi tu pensais qu'il t'aidait, mais c'était un échange, c'était un troc. Tu connais les trocs? Les échanges. Les échanges. Au prix de ton âme, comme la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde, mais s'il perd son âme? Beaucoup de gens ont perdu leurs âmes. Pourquoi? À cause des opportunités, à cause des avoirs, à cause du matériel. Certains patrons ont exploité leurs subalternes à cause de la société, tellement qu'il a rêvé, il a créé. Vous voyez des sociétés que nous voyons, ce sont des rêves de certaines personnes. Un adage dit, si tu ne vis pas tes propres rêves, tu vivras les rêves de quelqu'un d'autre. Donc on va t'exploiter. Mais ici, on veut donner à Jacob une licence. Et l'ange lui pose la question, quel est ton nom? La première bénédiction, on lui a posé la question, quel est ton nom? Jacob a dit, je suis Ésaü. Pour avoir exploité le nom de quelqu'un d'autre, il a perdu 20 ans dans la souffrance. Et cet ange lui pose la question, quel est ton nom? On lui a fait un rappel. On a retourné encore Jacob en arrière. Et Jacob n'a pas dit, je m'appelle Ésaü. Il a dit, je m'appelle Jacob. Il a accepté son identité. Comme il a accepté son identité, il a déposé l'identité des autres. C'est dans ce moment-là qu'on lui a donné un nouveau nom. On lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. C'est un chapitre aussi que j'ai prévu. Ta bénédiction n'est pas en Ésaü, ni en Jacob. Ta bénédiction, c'est en Israël. Quand tu deviendras Israël, c'est là que tu seras béni, non de la part de l'homme, mais de la part de Dieu lui-même. Attention, vous savez, Jacob est béni pas en son propre nom, même pas au nom de son frère, mais dans un troisième nom. Parce que son nom c'était Jacob. Son frère c'était Ésaü. Sa bénédiction n'était ni en Jacob, ni en Ésaü. Mais sa bénédiction c'était en Israël. C'est après 20 ans qu'il a découvert le troisième nom, qui est le nom d'Israël. Et nous sommes dans l'an 2020. 20 ans plus tard, tu auras une nouvelle identité. Pour dire, tu es Jacob. Mais ta bénédiction viendra dans une identité que même toi-même, le porteur de cette bénédiction, tu ignores. Donc l'année 2020, c'est une année de revendication. Nous allons revendiquer nos droits. Et Dieu a une réserve de bénédiction que même nous-mêmes, nous ne savons pas. C'est une année de surprise. Dieu va nous surprendre. Pourquoi? Parce que quand Jacob a falsifié la bénédiction, il est allé chez Laban. Pendant combien d'années?
20 ans. 20 ans. Et je vais te parler brièvement et parler au monde entier et à l'église du Seigneur brièvement de l'année 20. 20 ans plus tard, la Bible nous dit, Nombre chapitre 26, le verset 2. Nombre 26, verset 2, la Bible dit, faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël. On doit faire quoi? Le dénombrement. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, et tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Donc, une loi a été sortie. Quand on fait le dénombrement, on doit connaître au total, Israël a combien d'enfants? Le peuple d'Israël, quand on fait le dénombrement, c'est-à-dire, on doit connaître le nombre exact. À partir de 20 ans, on a l'âge de porter les armes. Comme Jacob ne savait pas porter les armes. Le père, sa volonté était, prends tes armes, va me chercher un gibier. Mais Jacob n'a pas pris les armes. N'est-ce pas? Alors, il doit passer 20 ans. C'est une école de Dieu. 20 ans plus tard, on atteint l'âge où on peut porter les armes. Voilà pourquoi on dit, à partir de 20 ans, on doit porter les armes. Le dénombrement, c'est l'âge, à partir de l'âge auquel on peut porter une arme. Donc maintenant là, nous allons porter les armes de Dieu. 20 ans plus tard, nous sommes à l'an 20. C'est une année où on peut porter les armes. Et la Bible dit, nous devons porter les armes de Dieu afin de tenir contre le mauvais jour. Attention, parmi les armes de Dieu, l'armure de Dieu, il y a le casque du salut. Et le casque protège la tête. Et dans la tête, nous voyons le cerveau. Dans la tête, nous voyons nos pensées. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont été des victimes de l'injustice. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être stressés aujourd'hui à cause de la souffrance, à cause de l'injustice. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des déceptions dans les mariages. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des déceptions dans la société. L'année 2020, nous allons maintenant porter les armes. On va porter les casques. Cette fois-ci, personne ne va plus nous traumatiser parce qu'on va porter les armes. L'âge de 20 ans, c'est un âge où on peut maintenant aller au front. On nous a combattu des fois, on nous a dévié des fois parce qu'on ne savait pas comment se battre. On nous a trompé des fois, on nous a des fois aussi désorientés parce qu'on n'avait pas appris les combats. David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat. 2020, 20 ans plus tard, c'est l'âge où on peut porter les armes. Tu as les armures de Dieu. On dit, ayez l'épée de l'esprit, n'est-ce pas? Qui est quoi? La parole de Dieu. Cette fois-ci, 2020, chacun de nous va porter les armes pour dire, j'ai cherché la vie derrière les gens. Mais l'effort de l'homme ne sert à rien. Mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur d'aucun chagrin. Cette fois-ci, Dieu lui-même va te bénir. Tu as été béni par les hommes et voici tu es devenu esclave des hommes. N'est-ce pas? Jacob a supplanté son frère pour qu'il trouve la bénédiction. Là où il est parti, on l'a supplanté aussi. Au lieu de Rachel, on lui a donné Léa. Vous voyez, il a tourné à rond, il n'a pas avancé. 2020, avant que je proclame des paroles de bénédiction pour ceux qui sont en train de me suivre, pour vous qui êtes avec moi ici sur le plateau, vous êtes en train de me suivre. 2020, le ciel lui-même va descendre. Parce que 20 ans plus tard, le ciel a trouvé que la bénédiction que Jacob a eue lui a créé des problèmes. Et 20 ans après, le ciel a envoyé un agent céleste pour qu'on lui bénisse. Béni par les hommes au nom d'Ésaü et maintenant béni par le ciel lui-même au nom d'Israël. 2020, tu auras une nouvelle identité et tu auras une bénédiction qui ne viendra plus des hommes, qui viendra de Dieu lui-même parce que Dieu est gratuit. C'est cela. Amen. Donc, c'est qui sous-entend qu'il faut s'appuyer sur Dieu. Il faut s'appuyer sur Dieu parce que 20 ans plus tard, Dieu lui-même a béni Jacob. Et cette fois-ci, il a trouvé sa vraie identité. C'était Israël. Donc, 2020, c'est une année
où une identité t'attend. Les gens ont cherché à émerger derrière le nom des gens. C'est-à-dire, les uns ont cherché à émerger au nom des autres. Et aujourd'hui, tu vas émerger par ton propre nom. Et si quelqu'un essaie d'émerger par son propre nom, au nom de la grâce de Dieu, donc tu vas faire ta propre licence. C'est-à-dire, tu auras une production, n'est-ce pas, dont le producteur, c'est toi-même. Tu vas vivre dans l'autonomie. C'est ça 2020. 20 ans plus tard, tu seras autonome. Tu seras béni sans le nom de quelqu'un d'autre. Avant qu'il ne soit béni, n'est-ce pas, il a utilisé le nom de Jacob, n'est-ce pas? Jacob, c'est son frère. Oui. Maintenant, quand le ciel lui a envoyé la bénédiction, on a utilisé le nom d'Israël. Israël, c'est qui? Avez-vous déjà entendu avant un certain Israël existait? 20 ans plus tard, tu seras béni dans un nom qui n'a jamais existé. Parce que Israël, c'est une prophétie dont nous allons déceler le long de ce programme dans le prochain chapitre. En une personne renouvelée, quoi. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui est bénie sans le nom de quelqu'un d'autre, mais avec son nouveau nom que ses parents ne lui ont pas donné, mais le nom que le ciel lui a donné. Il y a 3 identités. L'identité des hommes. Certains veulent chercher la bénédiction au nom d'eux. Il veut utiliser un nom. Il s'accroche à un nom. N'est-ce pas? C'est la première identité. La deuxième identité, ça c'est ça, Ésaü. La deuxième identité, c'est le nom que tes parents t'ont donné. Jacob. Et la troisième identité, c'est là, c'est quand le Rédempteur vient. Il vient t'apprendre que tu dois te battre maintenant toi-même. Bats-toi maintenant avec moi. Ils se sont battus. C'est pour l'initier au combat. Pour faire de lui un actionnaire. Et là, on lui a donné le troisième nom. Le nom de Israël. Marie. Donc, berger, mais si on comprend bien, il s'agit de se battre dans la prière avec Dieu, dans Très la bien. foi, la persévérance. Très bien, Marie. Et puis, l'appliquer dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, donc se battre dans la prière. Dans la prière. Cette fois-ci, on va aller à genoux. On va entrer dans une nouvelle école qui n'est pas dans les dictionnaires, mais que nous allons créer, la généalogie. Tu connais la généalogie? Oui. C'est quoi? Je sais vraiment pas comment expliquer la généalogie, donc... Non, pas généalogie. Ah. Ce n'est pas la généalogie. La généalogie. Oui. La généalogie. Parce que tu as dit, tu as deviné, ça m'a étonné. L'homme doit maintenant se battre dans la prière. N'est-ce pas? Bats-toi dans la prière. Accroche-toi à Dieu. Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Le jour où tu vas t'accrocher à Dieu, n'est-ce pas? Ouais, Jésus, à Gethsemane, pour sauver l'humanité, il est allé à genoux. Ah oui, il a fait la généalogie. Ce n'est pas dans les dictionnaires. On va aller à genoux pour que nous puissions faire notre propre licence. Oublions d'abord le nom de certaines personnes. Oublions d'abord le nom d'Ésaü. Oublions aussi notre propre nom, Jacob. Maintenant, on va s'accrocher à Dieu pour devenir Israël. Et c'est là qu'on sera béni. Et cette année 2020, c'est 20 ans plus tard, que Jacob qui cherchait une renommée. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ésaü. C'est après 20 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Ok, on t'appellera désormais Israël. 20 ans plus tard, tel que tu es là, cette année 2020, tu as une renommée. Amen. Tel que je suis là, 20 ans plus tard, j'ai une renommée. Un nouveau nom après 20 ans. Vous qui m'entendez, vous qui me suivez, cette année 2020, vous avez une renommée où on va vous bénir par un nouveau nom. Mais la Bible dit, je te donnerai un nom nouveau que tu ne connais même pas, n'est-ce pas? C'est ce que nous allons vivre cette année 2020. Alors, tu vas te revendiquer. Tu vas revendiquer tes droits. Qui est celui-là qui te donne quelque chose et il revendique? Qui est celui-là pour te donner un poste? Non, qu'est-ce que je dis? Pour te donner quelque chose, il t'exploite. Qui est celui-là pour te promouvoir? Il demande que tu deviennes sa concubine. 2020, ces histoires ne vont pas exister. Dieu va nous bénir sans que nous puissions utiliser le nom de quelqu'un. Ah, les patrons vont chômer.
Cette fois-ci, c'est terminé. L'année 2020, nous sommes en train de revendiquer nos droits. 2020, c'est là qu'ils nous ont trouvés dans les besoins. Ils ont profité pour nous exploiter. Dieu est en train de défendre notre cause, Marie. Amen. Donc, 2020, année de revendication, en s'appuyant sur l'Éternel, Oui. dans la foi, la prière, la persévérance, et en payant aussi le prix. En payant le Et en prix. restant soi-même. Très bien. Afin d'être renouvelé. Très bien. En restant soi-même. Soi-même. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jacob. Ouais. Là, tu restes toi-même. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Esaü. Là, tu n'es pas toi. Tu es allé dans une autre identité. Voilà pourquoi nous souffrons. Reste en toi-même. Et toi-même maintenant, accroche-toi à Dieu. Et tu verras. Tu auras maintenant une nouvelle identité. Et cette identité-là, où tu ne vas pas utiliser le nom de quelqu'un d'autre, va te donner une autonomie. C'est la bénédiction que je voudrais proclamer pour l'année 2020. Amen. L'autonomie. L'autonomie. Oui. Amen. Peuple de Dieu, nous avons reçu la clé pour être bénis en cette année 2020. Nous allons donc recevoir la bénédiction du berger Moïse Bouchikou et nous dire au revoir. Voilà. Monde entier, Église du Seigneur, nous sommes en train de vous bénir maintenant en tant que des prophètes. Cette année 2020, c'est comme Jacob 20 ans plus tard. Il a compris qu'il a été manipulé. Maintenant, je te bénis, toi qui as été manipulé. Jacob a travaillé pendant 20 ans, mais il n'a pas joui du fruit du troupeau pour lequel il était berger. Mais c'est le propriétaire du troupeau qui a trouvé son gain. Tu as travaillé pour quelqu'un. Tu travailles dans quelle société? Quelle entreprise? Dans quelle firme tu te retrouves en train de passer tout ton temps? Combien d'heures tu travailles par jour? Et combien tu gagnes par mois? Dieu veut te donner de l'autonomie. Cette année, c'est une année de revendication. Tu vas faire ton propre nom. Tu as souffert parce que tu as utilisé le nom de famille, le nom d'Ésaü. Tu as suivi les autres pour trouver la bénédiction. Une bénédiction qui t'a créé des problèmes. Aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, cette prière aura de l'onction. Aussi longtemps que tu vas suivre ces déclarations, aussi longtemps que mon Dieu qui m'a mandaté est en train de te donner ton identité. 20 ans plus tard, à la recherche de la bénédiction, Jacob a rencontré un ange. 20 ans plus tard, cet ange lui a donné le nom d'Israël. Tu es Israël, c'est-à-dire tu seras béni par un nom inconnu. Comme il est écrit, c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel sera donné un nom dont personne ne saura si ce n'est celui qui le détient. Maintenant, habitue-toi à te battre. Si tu te bats, tu auras un nouveau nom. Comme nous avons dit avec Marie, bats-toi dans la prière. Porte maintenant les armures de Dieu. Porte les casques du salut. Rassure-toi que tu es sauvé. Comme tu es sauvé, attention, Dieu va te protéger maintenant contre les déceptions de la vie. Tu t'es accroché aux autres pensant gagner ta vie. Mais cette année 2020, Dieu te donne l'autonomie. Je déclare, tu seras béni en un nom nouveau que le ciel a prévu pour toi. Tu as beaucoup tourné les regards vers les autres. Maintenant, le ciel va faire descendre un ange. L'ange qui va te donner une bénédiction. C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette bénédiction qui fera à ce que tu puisses vivre dans une autosuffisance. Tu vas te suffire. Tu auras ta propre licence. S'il y a une entreprise, c'est la tienne. S'il y a une compagnie, c'est la tienne. S'il y a une société, c'est la tienne. S'il y a une fortune, c'est la tienne. S'il y a un progrès, c'est le tien. S'il y a une innovation, c'est ta licence à toi qui va t'amener à une innovation. Reçois cette bénédiction
de l'autosuffisance. Tu as tant cherché derrière les autres. Tu as tant cherché derrière les hommes. Tu as tant cherché derrière les femmes. Regarde comment tu as falsifié les choses. Pour que tu te retrouves dans un pays, tu t'es accroché à quelqu'un. Tu as porté le nom de quelqu'un pour que tu te retrouves. Et aujourd'hui, Dieu te donne une autosuffisance. Tu vas te suffire à toi-même. Dieu fait de toi un élément bouclé. C'est-à-dire, pour être béni, tu seras béni en ton propre nom, le nom d'Israël. Parce que tu seras un homme de prière, tu seras une femme de prière. Reçois cette bénédiction de l'autosuffisance. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de cette bénédiction, je te bénis. Je dis que tu es devenu indépendant. Entre dans une indépendance où tu vas vivre, cette fois-ci, à cause de tes propres efforts, tu vas voler avec tes propres ailes. Au nom de Jésus-Christ, que cette bénédiction te fasse entrer dans une souveraineté. Et cette souveraineté va faire à ce que tu puisses vivre dans une évidence, c'est-à-dire toi-même dans ce que tu feras, tu seras satisfait. C'est ça l'évidence que je te communique par cette prière, parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. À cause de cette prophétie 2020, reçois la liberté, quitte chez Laban. Laban t'a exploité. Au nom de Jésus-Christ, à cause de cette bénédiction, Laban symbolise quoi? L'occultisme. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans des zones noires. Beaucoup de gens aujourd'hui se sont retrouvés occultes à cause de la recherche de la bénédiction. C'est ça Laban qui veut dire blanc. Tu t'es retrouvé dans la magie. Tu t'es retrouvé dans la prostitution. Oh, c'est Dieu que je prêche. Est en train de te libérer de la prostitution. Est en train de te libérer de l'occultisme. Il est en train de te libérer de la dépendance. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je proclame, s'il y a un gestionnaire, c'est toi. Et tu gères quoi? Ta propre société. Tu gères tes propres biens. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie pour dire, tu vas faire ta propre licence. Et je termine pour te donner un terme qui fait partie de l'économie. On parle aussi d'une économie qu'on appelle économie domestique. C'est quoi une économie domestique? C'est une économie dont les besoins sont couverts par ses propres productions. Entre maintenant dans une économie domestique où tu vas exceller, où tu vas émerger avec tes propres productions. Voilà la prophétie de l'année 2020. Recevez cette bénédiction, recevez cette autonomie et recevez un nom nouveau au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. Nous allons nous retrouver au prochain chapitre. Et pour l'instant, soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Orientation. Ce programme spécial a pour objectif de nous focaliser sur un repère quelconque donné par un prophète, le berger Moïse Lushiku, de sorte que nous puissions nous conduire en conséquence tout au long de cette année 2020 dans le but de ne pas perdre du temps et être objectifs. Nous dédions ce programme à tout enfant de Dieu en train de le suivre et nous voulons qu'il caractérise tout celui qui croira au mystère que le berger Moïse sera en train de donner. Enfants de Dieu que nous sommes, aussitôt reçus, aussitôt partagés. Partageons donc ce message afin que le monde entier soit déterminé sur cette vision du nouvel an 2020.